Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Bon, je voudrais tout d'abord vous dire à quel point je suis content de vous retrouver ce soir dans cette belle maison de la poésie pour lancer cette première édition du Printemps de la traduction. Alors, parmi nous, il y a des traducteurs, je vois quelques têtes connues, il y a des éditeurs, il y a des critiques littéraires, il y a des bibliothécaires, enfin bref, il y a tout un aréopage de personnes qui partagent une passion commune pour la littérature et qui sont réunis ce soir pour la célébrer. Et la célébrer d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire par l'angle de la traduction. Et c'est un angle qui nous passionne tous parce que la traduction est quand même l'activité qui rend la littérature universelle. Alors, la traduction, depuis longtemps, elle suscite des interrogations chez tout le monde, chez les intellectuels, qui se demandent si c'est tout bonnement une activité possible. Chez les exégètes ou chez les éditeurs qui, eux, s'intéressent plutôt à la fidélité d'une traduction. Chez les traducteurs aussi, de temps en temps, qui se demandent pourquoi c'est pas mieux payé. Et finalement, chez les lecteurs qui, eux, se posent plutôt pas que, mais souvent des questions d'ordre un peu plus concret. Parce qu'effectivement, quand on est traducteur littéraire, on voit souvent des gens qui viennent vers vous et qui vous demandent « Mais alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie quand même derrière toi ce que tu écris » ou... Donc voilà. Alors nous, à Atlas, pour répondre à toutes ces interrogations, on a trouvé que la meilleure manière de répondre à tout ça, c'était de mettre en présence des traducteurs et des lecteurs. Alors les mettre en présence où ça ? Eh bien, chez les libraires indépendants, étant donné que les libraires indépendants sont des gens qui sont en permanence en contact avec le public et qu'ils partagent avec nous une certaine idée de ce que la littérature doit être et de la façon dont on doit la diffuser. Donc voilà, nous avons décidé de prendre 7 traducteurs qui ont traduit 7 romans qui sont en ce moment dans l'actualité littéraire et de les placer dans 7 librairies. Alors je vais vous dire rapidement qui sont ces traducteurs. Il y a Laure Inkel qui a traduit un roman qui s'appelle Sarah, un roman d'un auteur roumain, Stéphane Agopian, et qui est à la librairie L'Arbre à Lettres dans le 14e. Catherine Richard qui a traduit L'accident de téléportation, qui elle sera à la librairie Au Livre Écarlate, dans le 14e également. Charles Recoursé qui a traduit Taipei de Tao Lin, qui lui sera au comptoir des mots. Demain, ces trois-là sont aujourd'hui. Demain, nous aurons Michel Lederer à Vincennes, à la librairie 1000 pages, pour sa traduction de Les aventures d'Ogimarge de Saul Bellow. Puis Sarah Silverfarb, qui sera, elle, à la librairie Michel Ignazzi, dans le 4e, pour sa traduction de Canva de Benjamin Stein, un roman, une traduction de l'allemand. Et Élodie Dupont, qui, elle, sera à la librairie portugaise et brésilienne dans le 5e arrondissement pour sa traduction du roman de Ricardo Adolfo, Tout ce qui m'est arrivé après ma mort. Et enfin, nous terminerons le dimanche à 11h à Gif-sur-Yvette, à la librairie Lire à Gif, avec Anne Damour qui nous parlera de Americana de Chimamanda Ngozi. Donc, bien sûr, beaucoup d'entre vous connaissent Atlas depuis longtemps. Vous savez que ce printemps de la traduction s'inscrit dans la continuité de l'ancienne journée de printemps. Et dans cette journée de printemps, nous avions pour habitude d'avoir des ateliers et des tables rondes. Et nous avons voulu absolument conserver cela. Donc tout ça, ça va se passer demain à l'hôtel de Massa. Il y aura 6 ateliers le matin dans 6 langues différentes, dont l'estonien. Petite précision, nous avons labellisé 2 de ces ateliers tout public. En fait, ce que nous entendons par là, c'est que ces ateliers sont accessibles à toute personne qui s'intéresse à la traduction, mais qui n'a pas forcément une formation de traducteur. Néanmoins, bien évidemment, un traducteur peut s'inscrire à cet atelier. Ces 2 ateliers seront en russe et en italien. Un traducteur peut s'inscrire à ces ateliers s'il a envie, de la même façon qu'un non-traducteur peut s'inscrire à des ateliers, entre guillemets, professionnels, s'il en éprouve le désir. Après, on va déjeuner, parce qu'on aura beaucoup parlé, donc on aura faim, puis on aura soif.
Et l'après-midi, Agnès de Sarthe a convié Cécile Dutheil et Mathilde Bouhon à plancher sur la traduction d'un jeu de mots assez tordu qui implique de traduire également un poème de Stevenson. Alors Cécile et Mathilde viendront nous proposer les solutions qu'elles auront trouvées et chacun peut s'y frotter. Le texte est disponible en téléchargement sur notre site, dont vous avez l'adresse sur les programmes. Ensuite, nous allons... Benoît Viraud viendra évoquer avec Daniel Arsan, éditeur chez Phébus, les rapports que ce dernier a entretenus avec la traduction et tout au long de son parcours littéraire. Et enfin, à 17h, Eric Caravaca viendra nous lire une nouvelle de Jorge Luis Borges, Pierre Ménard, auteur du Quichotte. Le dimanche, nous terminerons, après avoir écouté Anne Damour à lire à Gif, nous terminons par un grand pique-nique littéraire où nous invitons chacun à venir avec un petit peu de quoi se sustenter et un livre, une traduction qu'il aura particulièrement appréciée pour une raison ou pour une autre et qu'il a envie d'échanger ou de promouvoir ou de partager. Bien évidemment, l'organisation de ce printemps de la traduction a mobilisé beaucoup d'énergie et je voudrais remercier en premier lieu les membres du CA, toute l'équipe à Arles qui s'est vraiment démenée pour assurer toute une logistique qui était compliquée et d'autant plus compliquée que c'est une première mouture de cette manifestation. Donc on a découvert les choses à peu près au fur et à mesure, même si on essayait de les prévoir un petit peu à l'avance. Je tiens aussi à remercier la Nouvelle Quinzaine littéraire, qui est notre partenaire et qui défend régulièrement dans ses colonnes la traduction et les traducteurs. Le CNL, et notamment Vincent Monadet et Flora Belrouillet, qui ont vraiment fait en sorte que cette manifestation puisse voir le jour. Le Conseil général d'Île-de-France, avec Xavier Persson, celui des Bouches-du-Rhône, la SGDL qui nous accueille demain à Massa, l'Institut français, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France et la SOFIA, dont certains représentants sont dans la salle, et qui sont partenaires de la Fabrique des traducteurs, fabrique dont vous pourrez tout à l'heure entendre les travaux à la suite de la conférence inaugurale. Et pour finir, donc, j'en viens à la conférence inaugurale. Et nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Yves Masson, qui est écrivain, poète, traducteur, grand lecteur, et que je tiens à remercier doublement parce qu'il a accepté de remplacer au pied levé Vassilis Alexiakis, qui, pour des raisons de santé, ne peut pas être parmi nous ce soir. Donc, d'un côté, on souhaite un prompt rétablissement à Vassilis Alexiakis, et d'un autre côté, on remercie vraiment beaucoup Jean-Yves Masson. Donc voilà, sans plus attendre, je vais lui céder la parole, en rappelant toutefois qu'il est directeur de la collection Der Doppelganger et qu'il est donc des mieux placés pour nous parler de l'auteur derrière l'auteur. Je déclare donc ouverte cette première édition du Printemps de la traduction. Merci.